Moi, la première fois que je suis allé au Prado, j'étais très jeune, hein, je dirais que c'est dans les années, la fin des années 70. Le musée était désert. Il ne savait pas où était le tableau de Jérôme Bosch, il a fallu qu'il se renseigne à l'entrée. Il était dans une salle paumée au fin fond du truc parce que c'était un tableau que, que personne n'avait envie de voir. Il y a deux choses, hein. La première, c'est que donc, les deux premiers, hein, Oui. de Bosch et Goya, ont été faits par un grand documentariste espagnol, Mm. qui s'appelle José Luis López Linares, qui est couvert de prix, très grand photographe. Mm. Donc il est déjà lui-même, comment dire, euh, en général il tourne avec deux caméras. Moi, bon, tous ces films-là se tournent avec deux caméras, hein. Une qui est fixe, donc qui interviewe quelqu'un, et puis lui en général, voire un troisième, qui font des travelling avec une caméra à l'épaule, voilà, pour sortir plein d'images qui vont être après utilisées par notre monteuse, Christina Otero, qui a fait les trois, qui est une immense monteuse, qui nous a sauvé 300 000 coups où on n'avait pas fait ce qu'il fallait, ou je sais pas quoi, Mm. mais qui aussi, alors au niveau de rentrer dans l'image, travaille sur du bon titre, hein, c'est-à-dire que c'est elle-même qui zoome quand elle monte. Alors, il y a des images sur lesquelles on a fait nous-mêmes un travelling ou quelque chose, mais par Mm. exemple, dans certains tableaux, si on s'approche d'un visage, Mm. où on s'écarte de loin, ça peut tout Mm. à fait être fait au montage par elle directement, sans passer par la caméra. Wonders, human wonders, animal wonders, phantasmal animals, and you never know whether they really exist or only exist in the imagination. En réalité, au départ, il n'y a pas de projet. Les documentaires en Espagne, c'est pas très populaire, donc c'est très difficile de trouver de l'argent en Espagne, même Mm. pour Jean Bosch. Et donc, à un moment donné, du montage financier, ils se sont retrouvés avec une impasse, avec Mm. un déficit de financement. Et donc, le film était produit par Antonio Sora, le fils de Carlos, qui est un très grand producteur et exportateur de films espagnols, qui est mon ami, et qui un jour m'a appelé pour me dire, écoute, tu ne voudrais pas coproduire un film sur Jérôme Bosch. Donc j'ai juste rigolé, quoi. Je lui dis, t'es sérieux là? Tu veux que je fasse un film sur un peintre du 15e siècle et tu penses qu'il y a 3 spectateurs qui vont aller voir ça? Alors bon, on a discuté, et puis il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est qu'il m'a dit, tu sais, il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'on a mis un teaser sur le Facebook du Prado, et il y a Mm. eu 200 000 vues en 3 jours. Je lui dis quoi? Et là, tout d'un coup, j'ai eu une espèce de flash où j'ai associé ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les musées sont pleins à craquer. Et je me suis dit, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a un public pour pour la peinture, y compris pour la peinture classique, y compris pour les grands musées, etc. Mm. Donc j'ai dit, Banco, je vais coproduire Jérôme Bosch. Je me faisais strictement aucune illusion. Elle m'a été complètement boudée par tout le système. Sauf qu'on a fait 80 000 entrées, c'est-à-dire plus d'entrées que beaucoup de films de fiction qui coûtent 10 Mm. fois ce prix-là. À la suite de quoi Arte, la chaîne de télévision, m'a appelé en disant, écoutez, on voudrait acheter votre Jérôme Bosch, on l'a vu, c'est formidable, c'est tout à fait pour nous, et tout. Qu'est-ce que vous faites après? J'avais pas vraiment réfléchi. Et pareil, intuition, je leur ai dit Goya. C'était parfaitement logique. Goya est assez proche de Bosch sous certains aspects, c'est-à-dire que l'œuvre de Goya comme l'œuvre de Bosch, c'est complètement cinématographique, parce que ça provoque de l'émotion. C'est des Mm. sorcières, c'est des monstres, c'est Mm. des géants, c'est des diables. Donc c'est cinématographique.
un pintor que tiene esas dos cosas que a veces tiene David Buñuel, ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad, ¿no? Goya est une fontaine pour tous. Chacun peut y trouver pour se désaltérer, pour s'effrayer. Tout est question de regard. Et le regard, et justement, c'est ça l'approche de l'art. Et de comprendre qu'il peut y avoir tout type d'interprétation et tout type de logique. Pourquoi Michel Foucault, quand il fait les mots et les choses, il choisit de parler des Ménines en introduction? C'est ça. C'est pour poser la question du regard. Qui regarde quoi et comment? Et donc, ça, c'est tout à fait passionnant et c'est tout à fait moderne. Mais c'est le propre de l'art. C'est le propre de l'art, c'est de nous faire réagir. Et c'est aussi pour ça que je fais des films pour le cinéma, et je répète, pas pour la télévision, qui sont des films qui sont faits pour faire réagir le public. C'est pour ça aussi que la musique est tellement importante dans nos films, parce que ça devient un vecteur de sensations qui apporte un plus aux images. Mais la musique, elle est fondamentale. Je veux dire, dans Velázquez, c'est pas par hasard que je mets Rigoletto. Rigoletto, parce que c'est le moment où on parle de l'importance des gens qui ont des difformités physiques, comme les nains, comme les bossus. Alors, Rigoletto, c'est un bossu. Il y a aussi l'enlèvement d'Europe qui est en arrière-fond dans cette version de Rigoletto, parce que effectivement l'histoire de Rigoletto, sa fille, elle se fait violer, donc c'est l'histoire d'un viol, Rigoletto. Mais l'enlèvement d'Europe qu'on va retrouver dans Les Fileuses, c'est aussi l'histoire d'un viol. Donc les tableaux du XVe siècle, que ce soit Bruegel, Bosch, Marcelo, ils disent, ça se regarde comme des bandes dessinées. C'est-à-dire que voilà, vous avez des petits morceaux, vous regardez, puis là tout d'un coup, il y a un type en train de se faire fouetter, machin, etc. Donc ça, voilà, au secours, et puis après ça passe à autre chose. Vous voyez, c'est une perception de la peinture, qui est une perception moyenâgeuse, mais qui permet de comprendre pourquoi ces tableaux sont faits comme ça. C'est une espèce de bande dessinée. Trouve ce qu'on essaye de montrer dans tous nos films, c'est-à-dire la filiation. Et ça, je veux dire, Julian Schnabel l'explique très bien. Les peintres se passent un relais les uns aux autres. C'est que très souvent, ils commencent par se copier, puis après, ils vont ailleurs. Mais cette idée de passage de relais, il est partout dans nos films. Et c'est ce qui explique aussi la présence de l'eau dans Velázquez. Depuis que les paupières de Velázquez se sont closes pour l'éternité, la rétine du monde n'a cessé d'accumuler des images. Mais ce que Velázquez a vu, beaucoup le cherchent encore. Je suis le seul à travailler dessus. Parce que plus j'avance, et je ne veux pas dire que plus c'est facile, parce que c'est jamais facile, mais plus mon travail est reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, tant au niveau des financiers, d'ailleurs, je remercie Canal+, la Ligue de loi qui m'a toujours suivi, toujours suivi. Voilà, j'ai des partenaires très fidèles. De là à créer une vague, j'en sais rien, mais oui, une niche, oui, parce que je connais très bien mon public. Et que ce soit Goya,
José Luis ne pouvait pas venir, et Velázquez évidemment, puisque c'est moi qui l'ai fait, je l'ai présenté dans beaucoup d'endroits, dans des villes, dans des stations balnéaires, etc. Donc mon public, je le connais par cœur. Quand j'ai décidé de faire Velázquez pour boucler la trilogie, et quand j'ai décidé de le faire moi, je me suis dit, bon, maintenant, comment tu fais ça? Bon, Velázquez est un génie. C'est peut-être le plus grand génie de la peinture, même s'il n'est pas forcément reconnu comme tel. Enfin, c'est, en tous les cas, ce que disent beaucoup de gens. Et moi, Stéphane Sorla, j'ai aucune crédibilité pour dire que Velázquez est un génie. Donc je le fais dire par les autres. C'est pour ça que je le fais dire par Dali, et par Picasso, et par Manet, et par Courbet, etc. C'est pas Stéphane Sorla qui dit, parce que moi je veux dire, c'est ridicule que je dise Velázquez, parce que moi, on va me rigoler au nez. De quel droit? Parce que moi je suis quelqu'un de cinéma, je suis pas quelqu'un du monde de l'art. C'est pas que j'ai été formé à l'école du Louvre, où j'ai travaillé dans des musées, jamais. Et d'ailleurs, j'aurais jamais imaginé que je ferais un jour des films sur l'art, même si j'ai toujours aimé ça. Et puisque vous me posez la question, le prochain, ce sera Caravage.